Oui, bonjour tout le monde. Alors, on va continuer avec le thème 13.3. Mais tout d'abord, je dois revenir en arrière pour cette étape que j'avais oubliée à deux reprises plutôt qu'une, de cocher nos objectifs qu'on a fait. On est tellement content d'avancer que faut pas oublier de les cocher. Donc maintenant, on s'attaque à 13.3. Donc l'objectif va comme suit. La méiose, on va enfin en parler correctement, est la réduction de moitié du nombre de jeux de chromosomes et le passage du stade haploïde au stade diploïde. Donc on a déjà parlé un petit peu là, de la problématique du nombre de chromosomes pour la reproduction sexuée, étant donné qu'on a deux parents qui vont combiner leurs informations génétiques pour donner une nouvelle recette génétique, une nouvelle combinaison génétique dans leur progéniture, dans leurs enfants, ben, il faut que les parents trouvent une façon de réduire la quantité de matériel génétique qu'ils vont transmettre à leurs enfants de moitié pour que chacun des deux parents contribue également à la nouvelle, au nouveau génome en fait, recombiné qu'on va dire. Donc c'est une nouvelle combinaison génétique. C'est la méiose donc qui va être le type de division cellulaire qui va nous permettre de faire ça. Euh, donc, ce concept-là, 13.3, est un peu plus costaud, peut-être, là, dans tout ce qui nous reste à voir du thème 4. Puis, je vais me permettre de tout de suite passer par un autre chemin pour aborder ce thème-là. C'est d'ailleurs un petit devoir, votre premier devoir que vous aurez à faire. Jusqu'à maintenant, vous avez fait des quiz, mais je vous rappelle que sur Classroom, euh, on est en mesure là, de vous donner un petit travail que vous devez compléter et me rendre. Par exemple, un petit dessin, puis c'est exactement ce qu'on va faire, ce qu'on va faire ici. Euh, Si jamais pour une raison ou une autre, là, vous êtes dans l'impossibilité technique de faire ce dessin-là, revenez-moi par Mio, on va trouver une façon différente de faire, mais l'idée c'est que soit que tu peux le faire à l'ordinateur avec des outils de dessin qui sont déjà dans Classroom, euh, ou en tout cas dans les applications Google, ou tu peux trouver une façon d'imprimer ces feuilles-là, puis de le dessiner à la main, de prendre une photo de ton dessin, puis de le déposer sur Classroom, comme lorsque tu remets ce devoir-là. Donc, en fait, juste avant d'arriver à ce dessin-là, on va repartir un peu d'où est-ce qu'on était parti. Puis dans le fond, je vais te montrer ici là, l'exemple de la méiose. Donc, on part d'une cellule d'un parent hypothétique qui possède une paire de chromosomes homologues. Donc ici, son nombre haploïde N serait égal à 1. Son nombre diploïde 2N serait égal à 2. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un chromosome rouge puis un chromosome bleu. Pour identifier le fait que ce sont des chromosomes homologues, là, ils ont la même taille, leur nombre haploïde est de 1. Mais si on allait voir le détail génétique là, dans des bases azotées, il est possible qu'on ait des variations. Donc, par exemple, ici, si on avait un très grand facteur de grossissement, là, ça se peut que sur le long d'un gène, le gène de l'hémoglobine, par exemple, ou de l'insuline, ben, sur le chromosome à droite, on aurait une séquence ATCCG. Puis, sur le même gène de l'insuline, on aurait AAGCG. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a une variation sur deux nucléotides seulement, ici. Les autres nucléotides sont les mêmes. Donc, il y a une petite différence entre le chromosome de gauche et le chromosome de droite. Ce qui fait que dans le Campbell, on va utiliser la couleur bleue puis la couleur rouge pour signifier ces petites différences-là. Donc là, ça, c'est un parent. Son objectif, c'est de fabriquer des gamètes pour la reproduction sexuée. Mais lors de l'interphase phase S, les chromosomes vont être répliqués en chromatides sœurs.
la cellule est toujours diploïde, c'est-à-dire que ces chromosomes viennent par paire. Mais les chromosomes ici sont répliqués en chromosomes, en chromatides sœurs. La méiose, en fait, le truc de la méiose, c'est que ça va être une série de 2 divisions cellulaires où il n'y aura pas d'interphase entre les 2 divisions cellulaires. Donc, la première méiose, la méiose 1, qu'on appelle aussi la méiose réductionnelle, on va revenir là-dessus. Mais l'idée, c'est que c'est nos chromatides sœurs qui sont séparées. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que si on part de notre cellule diploïde, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique 2 cellules haploïdes. On sépare les chromosomes homologues. Les chromatides sœurs restent ensemble. Donc, le centromère garde bien attaché là, les 2 chromatides sœurs. Mais donc, on dit que ce sont des cellules haploïdes parce que les chromosomes ne sont plus en paire là, dans chacune des 2 cellules filles. Ce sont les chromatides sœurs qu'on retrouve. Puis je te rappelle que les chromatides sœurs sont des réplications exactes d'une même molécule d'ADN. Donc, il n'y a plus de... Tu sais, si on avait notre différence de séquence, là, ici, remarquez là, qu'on aurait notre A, A, G, C, G. Puis là, A, T, C, C, G. Ouais, c'est ça. Avec nos petites différences là, à nos 2 nucléotides ici. Ben, ces différences-là, cette variation génétique sur la façon de fabriquer de l'hémoglobine, par exemple, ben, sont séparés dans 2 lignées cellulaires distinctes. Donc là, les enfants qui vont être produits à partir de cette cellule-là ou à partir de cette cellule-là vont être différents. On va avoir des différences génétiques. Deuxième méiose qui va suivre tout de suite, donc sans interphase, donc sans réplication supplémentaire du matériel génétique durant une phase S qui viendrait s'intercaler ici, ben il n'y en a pas de ça. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va séparer quoi? Les chromatides sœurs. Donc ce qu'on voit ici à gauche par exemple, c'est que nos 2 chromatides sœurs, exactement comme pendant la mitose dans le fond, ça va ressembler beaucoup à la mitose, vont être séparées. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ben, premièrement, ici, là, ces 2 cellules filles-là, de la deuxième méiose, vont se séparer. Ils ont l'air de rester ensemble, là, comme s'ils faisaient un embryon, mais elles vont se séparer. Même chose à droite. Et ici, ce qu'on va avoir, si c'est un homme qui était le papa, ben en fait, ce qu'on est en train de fabriquer ici, ce sont des spermatozoïdes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on aura réussi à fabriquer, grâce à 2 rondes de division cellulaire, 2 spermatozoïdes bleus avec le chromosome bleu, puis 2 spermatozoïdes avec le chromosome rouge. Donc, rappelons-nous là, des petites différences génétiques là, qu'on avait possiblement là, dans ces chromosomes-là. Autrement dit, on vient de fabriquer différents gamètes, les spermatozoïdes si c'est un mâle, puis des ovules si c'est une femelle, avec donc des recettes génétiques différentes entre la gauche puis la droite. Mais 2 gamètes pour chaque variant génétique, si on veut. Pour tout de suite, ça va être ça notre considération. Donc, je te disais, on va aborder le concept avec un petit devoir dessin. Donc, tu vois ici, dans le fond, c'est la mitose. Donc, on revient en arrière un peu. Il va y avoir un deuxième dessin sur la méiose qu'on va examiner ensemble dans un petit instant. Donc, donnons-nous comme défi, là, tout à l'heure, on avait un nombre haploïde de 1. Ici, on va se mettre un nombre haploïde de 2. Donc, autrement dit, un nombre diploïde de 4. Donc, voyez-vous le début ici là, du dessin, là, c'est interphase. Donc, phase G1, phase S entre les deux, phase G2. Puis après ça, on rentre dans la mitose avec la PMAT, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Puis là, on devine la cytokinèse qui va nous amener vers nos 2 cellules filles. Ici, comme ça. On aurait pu rajouter les flèches ici, comme ça. Là, ce qu'on voit dans cette figure-là, ici, c'est que la cellule possède un noyau. C'est un noyau qui est représenté dans le cercle intérieur, ici. Même chose pour l'autre cellule fille.
Durant la mitose, on voit que le noyau est disparu. On a dessiné la plaque équatoriale comme une ligne pointillée, ici comme ça. Puis, durant l'interphase, on retrouve là, notre noyau qui disparaît finalement là, au début de la mitose, durant la prophase. Peut-être le seul, puis d'ailleurs il était marqué ici, le membrane nucléaire, ou en fait on aurait dû dire enveloppe, enveloppe nucléaire. Et membrane plasmique. La petite dernière chose qui nous manque pour comprendre, pour décoder ce dessin-là, c'est les petites boîtes en dessous des cellules. Pour tout de suite, on ne va pas les remplir, ces boîtes-là. En fait, on va retrouver leur utilité quand on va aborder le prochain thème, la génétique. Je te rappelle qu'on a 3 thèmes d'ici la fin de la session, puis que là, on est en train d'avancer rondement dans le premier thème sur le cycle cellulaire. Donc, quand on fera le thème sur la génétique, on reviendra à cet exercice-là sur les 2 types de division cellulaire, la mitose et la méiose, qu'on va faire ensuite. Pour remplir là, ces boîtes-là, on va vouloir aller intégrer l'information génétique là-dedans. Donc, ce que je disais, c'était que je vais le faire avec vous pour celui-là. Non, savez-vous quoi? En fait, la mitose, je vais vous laisser le faire par vous-même en vous donnant l'exemple par contre de la méiose. Donc, si on s'en vient ici. La méiose. Même concept pour le dessin. La petite différence, c'est qu'il y a 2 pages. Donc, on va faire notre première... celui-là, je vais le faire avec vous au complet. OK. Maintenant. Donc, on va continuer. On va refaire une cellule qui est à un nombre haploïde de 1. De 2, hein, je pense qu'on s'était dit tantôt. De 2. Donc, 2n égale 4. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'illustrer les chromosomes parentaux de 2 couleurs différentes. Je vais y aller avec un peu de rouge et de bleu pour garder un peu le code du Campbell. Donc, on est pendant l'interphase G1. On a un noyau. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi ressemble l'ADN à ce moment-là? Vous devriez y réfléchir par vous-même et savoir que on va avoir de la chromatine toute mélangée. Puis là, on va faire un brin très court puis un brin très long. Puis là, ici, tiens, je le fais dans l'autre sens. Là, ici, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si on faisait un zoom là, sur un brin d'ADN, ici, comme ça, là, en réalité, là, ce qu'on aurait, là, ce serait une molécule bicaténaire d'ADN. Là, on fait juste le représenter de façon macro, là, sans faire le détail, mais dans notre brin d'ADN ici, là, qui est une double hélice, puis on aurait aussi des histones là, attachées. Ça, c'est les protéines qui, avec l'ADN, forment la chromatine, en fait, le complexe de chromatine. Mais la représentation ici, c'est juste que l'ADN est tout pêle-mêle, un peu comme des longues soupes, des longues nouilles dans une soupe ramen, puis des plus petites nouilles mélangées. Si on était chez l'être humain, on en aurait 46 molécules, donc 23 bleus puis 23 rouges. On continue avec la réplication de l'ADN, donc ça en fait c'est la phase S. Hein. Puis on se retrouve à l'interphase. Donc à l'interphase, la chromatine est toujours toute mélangée, mais dans le fond, si on reprend un peu là, notre longue molécule, elle a été répliquée. Hein? Là, je vais l'attacher ici comme au niveau d'un centromère, comme ça. Puis là, c'est normal là, que ce soit pêle-mêle un peu ce dessin-là. Là, on manque de place. Donc, je le réplique. Là, l'idée, c'est qu'on a notre chromosome homologue. Je vais faire une plus petite dans ce coin-ci. Elle a été répliquée, elle aussi. Puis, une plus petite en bleu ici. Comme ça. OK.
Prophase, qu'est-ce qui va se produire? Ben, le noyau a disparu, puis l'ADN a été compacté sous forme d'un chromosome bien dense. Là, je fais le petit ici comme ça, puis je vais faire la paire de chromatides sœurs ici comme ça. On va faire un... Là, son pêle-mêle, on va dire qu'il était plus à gauche dans la cellule ici, puis le gros chromosome maternel en rouge ici comme ça. Là, ici, dans le fond, on arrive à notre... bon, c'est ça. Là, il y a une petite difficulté ici, là, c'est qu'il va comme avoir deux façons de faire la métaphase avec 4 chromosomes comme ça. Puis regardez bien, c'est un des aspects plus complexes de la méiose. Imaginons que là, je te rappelle que le but de tout ça, ça va être de séparer les chromosomes homologues. Donc, imaginons que on va avoir notre long chromosome bleu ici, puis notre... Je le fais comme s'il était un peu là de côté, là, comme ça, là, et ils viennent se rencontrer ici comme ça. Puis, je vais faire le petit. C'est comme ça. Parce que la métaphase, c'est quoi? La métaphase, c'est l'alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale. Puis je te rappelle qu'à l'anaphase, qui va suivre un peu plus bas ici, ben on va avoir une séparation de nos chromosomes. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pendant la méiose 1, on va avoir une séparation des chromosomes homologues. Le concept ici, c'est que, imaginons que dans un autre scénario, on va faire la même chose en haut pour les petits chromosomes. Ici comme ça. Mais que là, en bas, je vais juste intervertir nos chromosomes homologues. Je le fais pas tout à fait sur la plaque équatoriale. Là, pour bien faire, il a fallu que je le mette un petit peu plus comme ça ici, mettons. Puis, je vais faire le gros chromosome homologue rouge à gauche. Puis le gros chromosome homologue bleu à droite. Tu vois-tu la seule petite différence là, ici, là, c'est que j'ai mis le rouge à gauche puis le bleu à droite. Puis là, c'est l'inverse. Le bleu est à gauche puis le rouge est à droite. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'anaphase? Regarde bien ça. On va avoir la séparation des chromosomes homologues de cette façon-là, ici, comme ça. Puis là, j'essaie de représenter qui est plus grand un petit peu, celui-là. Ça, c'est le petit. Puis le grand, ici, comme ça. J'aurais pu juste aussi prendre un crayon un peu plus gros, hein, puis ça aurait peut-être fait la job, comme ça. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir en bas à droite? On va avoir notre gros chromosome maternel, notre petit chromosome maternel, notre petit chromosome paternel, puis notre gros chromosome maternel. Je vais pas le faire sortir de la cellule quand même. Ok, bon. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Ben, si on compare là, nos deux résultats ici, on va avoir des résultats différents en bout de piste. Là. On s'enligne pour avoir des spermatozoïdes ou des ovules bleu-bleu, rouge-rouge à droite, puis des spermatozoïdes bleu-rouge, rouge-bleu à gauche. Donc, voyons voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis pour celles et ceux qui auraient déjà fait des lectures ou qui connaissent déjà un peu la méiose, ou si vous revenez écouter cette vidéo-là une deuxième fois, et j'ai omis une petite étape là, qui va se passer ici, puis je vais vous en reparler dans un petit instant. Ok, on fait la méiose la plus simple, sans recombinaison par enjambement. Puis si vous comprenez pas ce que je viens de dire, c'est pas grave, on va voir ça tantôt. Donc, poursuivons avec nos chromosomes. C'était quoi? Donc, on avait bleu-bleu à droite. Donc,
tchouk, tchouk, là, je vais y aller un peu plus vite, comme ça. Puis ça ressemblait à bleu, tchouk, tchouk, comme ça. On va avoir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, ben, on fait juste faire suivre ces lignes-là, comme ça ici. C'est du coloriage. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis je disais qu'il y a 2 pages, mais en fait, il y en a 3 pages, il m'en manquait une. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on est rendu à la métaphase 2. Donc la métaphase 2, ça va être quoi qu'on va séparer ultimement lors de l'anaphase 2? Ça va être les chromatides sœurs. Donc là, tu vois, on parle des alternatives. Donc c'est nos deux scénarios lorsqu'on a 4 chromosomes. Donc on va faire quelque chose comme ça ici, avec le long chromosome comme ça, bleu. On va faire le long chromosome rouge ici comme ça, puis le court chromosome rouge ici comme ça. Là, juste en passant, je trouve que lui était peut-être un petit peu grand, là. Faut pas oublier que c'est le petit, puis lui, c'est le grand. Ok, après ça, de ce côté-là, c'était rouge-rouge. Puis bleu-bleu. Donc, on termine avec l'anaphase. Puis il faut juste que je m'en rappelle. On va avoir grand rouge, petit bleu là. Donc, grand rouge, petit bleu. On va donc avoir grand bleu, petit rouge. Et ici, on avait commencé par le bleu à gauche. Donc, grand... Oups, non. Grand bleu, petit bleu, petit bleu. Grand rouge, petit rouge, grand rouge, petit rouge. On poursuit avec la télophase de ces molécules-là. Donc, encore là, c'est du coloriage. On va faire un grand. Je vais y aller plus rapidement comme ça. Là, je l'ai fait comme dessiné à l'envers. Dans ça, comme ça, comme ça. On va avoir ça, 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 ça. Et voilà. Et on est rendu à fabriquer nos gamètes. Donc, comme ça, comme ça. Ok, non, excusez. Là, dans le fond, on revient à l'interphase. Hein? Donc, si on revient à l'interphase, donc on va décondenser nos chromosomes. Donc, on va faire notre long. Là, je vais la refaire en plus mince, comme ça. Longue molécule d'ADN rouge. Longue molécule d'ADN rouge. Petite molécule d'ADN rouge. Petite molécule rouge. Longue rouge. Petite rouge. Longue rouge. Petite rouge. Petite bleue. Petite bleue. Long bleu. Long bleu. Petite bleue. Long bleu. Petite bleue. Donc, le résultat au bout de la méiose va être soit... Ok, je vais le représenter. Va être soit ces 4 gamètes-là ou ces 4 gamètes-là. Il n'y aura pas 8 cellules au bout. Il va en avoir 4. 2 rondes de division cellulaire vont, à partir d'une cellule mère, vont entraîner 4 cellules. Pourquoi on se retrouve avec 8? Ben, c'est pour représenter que il y a comme 8 combinaisons possibles selon la décision qui a été prise lors de la métaphase 1. La décision, entre guillemets, qui est un phénomène aléatoire, en fait, là, qui est juste... Est-ce que c'est le rouge qui s'est positionné à droite du bleu ou c'est le bleu qui s'est positionné à droite du rouge lors de la métaphase 1?
Donc la métaphase 1, juste par le biais de quel chromosome se dispose de quel côté, du côté de quel pôle de division cellulaire. Parce que je te rappelle, il y a comme des centrosomes là, qui vont être ici, là, ben en fait dans la cellule. Ici, qui vont faire le fuseau de division avec ces microtubules pour venir tirer de chacun des côtés là, les chromosomes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir deux alternatives possibles. Première alternative, deuxième alternative. Puis selon la trajectoire qui est décidée, entre guillemets, au moment de la métaphase 1, ben, on va se retrouver en bout de piste avec des gamètes très différents, complètement différents de la gauche ici et de la droite. De la droite et de la gauche, mettons que je mêlerai pas mes droites, mes gauches. Mais donc voilà. Mais par ailleurs, remarquez que on se retrouve avec deux gamètes très semblables ici. Donc longue rouge, petite bleue, puis deux gamètes semblables ici, longue bleue, petite rouge. Même chose pour la droite, on va avoir les gamètes bleu-bleu, puis les gamètes rouge-rouge. Bon, maintenant, je me rends compte que cette vidéo-là va être un peu long parce que il y a un autre phénomène qu'on doit intégrer dans notre modèle, puis qui va compliquer encore un petit peu plus les choses, mais qui est au cœur, dans le fond, du concept 13.3. Et cet autre phénomène-là va se dérouler également à la métaphase 1. Donc, lorsque nos chromosomes homologues viennent s'accoler ici sur la plaque équatoriale dans une organisation qui peut varier, ce qui déterminera donc deux grandes alternatives de division cellulaire, il y a un phénomène qui s'appelle la synapsis. Donc ici, on va avoir la synapsis, qui est donc un phénomène, la synapsis, un moment c'est un peu comme une phase, un peu comme une sous-phase de la métaphase, si on veut, où les chromosomes sont donc reliés dans... en fait, bon, ce que ça veut dire, c'est que les chromosomes, tu vois, je les mettais comme accolés l'un à l'autre. Puis pour te le représenter, là, dans ce que je vais faire, je vais peut-être essayer d'aller chercher ce chromosome-là. Puis on va vraiment là, les empiler l'un par-dessus l'autre, tellement que le nom qu'on utilise pour ça, c'est tétrade. On a comme 4 chromatides sœurs là, qui vont pouvoir faire des entrelacements pour échanger du matériel génétique. Donc concrètement, là, ce que ça veut dire, c'est que, disons, j'essaie de te le représenter sur un dessin à côté. Là. Si on a notre chromosome ici comme ça, rouge, puis qu'on vient prendre un chromosome bleu par-dessus ici comme ça, ben ici, là, il peut y avoir un peu comme si on avait une épingle une attache à pain ou un sac de plastique, là, comme un twist wrap là, que tu peux twister. Imaginons là, que nos petits brins ici comme ça là, s'enroulent sur eux-mêmes puis cèdent si bien que, regarde bien ce qui va se passer. On va, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un morceau du bras rouge qui va s'attacher sur le chromosome bleu, puis la portion équivalente du chromosome bleu va être échangée donc sur le chromosome rouge. Donc si j'essaie de reprendre ça ici. Je sais pas si je vais réussir. Ok, regarde, je l'ai redessiné en bas là. Dans le fond, ce que ça va donner, si on sépare nos chromosomes, après ça, ça va nous donner quelque chose comme ça. On va avoir un chromosome recombinant où est-ce qu'il y a un morceau du chromosome rouge qui a été échangé au chromosome bleu. Puis, ça va être la même chose pour
le chromosome, le gros chromosome rouge ici comme ça, il va y avoir un bout du chromosome bleu. Donc, ce qu'on a réussi à faire lors de cette synapsis-là, c'est par le biais de petites structures qu'on appelle les chiasmas, qui sont comme des points de croisement là, où est-ce que les molécules d'ADN viennent s'enrouler. Ce twist, là, comme on dit, là, vont vraiment s'enrouler puis s'échanger un morceau de matériel génétique. Ça va nous donner c'est un phénomène qu'on appelle l'enjambement aussi. Techniquement, donc, je récapitule les différentes étapes. Ok. La synapsis, c'est le moment où est-ce que ce phénomène d'échange de matériel génétique est possible. L'endroit où est-ce qu'on va avoir un échange de morceaux de matériel génétique, l'endroit, donc physiquement, là, ça serait comme le locus sur la molécule d'ADN. Ça, c'est le chiasma. Je vais te l'écrire. Chiasma. Ouais, j'aurais dû essayer de l'écrire comme du monde. Tant qu'à y être, attends un petit peu. Chiasma. Et ce phénomène-là, d'échanger du matériel génétique, là, d'avoir des morceaux qui ont été cédés, c'est ce qu'on appelle de l'enjambement. Donc, ici, donc, on va avoir eu ces morceaux-là, ça va être le résultat de l'enjambement. L'enjambement. Qui vont être des nouveaux morceaux de matériel génétique inédit, qu'aucun des deux chromosomes parentaux n'avait. Là. Je te rappelle qu'au départ, on avait, si on vient ici à la prophase, là, on avait des chromosomes bien rouges, des chromosomes bien bleus. Ici, ben en fait, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va complexifier un petit peu notre dessin qu'on avait fait. Regarde, puis on va le faire juste sur le chromosome la paire de chromosomes très longue là, qu'on a en bas. Mais on aurait pu aussi en faire sur la paire de chromosomes très courte. Donc là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est juste sur le... Je vais faire juste un petit bout bleu. OK, ici comme ça. Comme s'il y avait eu un enjambement, là. Puis là, on va faire un petit bout rouge en arrière. Je sais que c'est peut-être pas super clair à ce moment-ci, mais tu vas voir, ça va le devenir. Puis, sais-tu quoi? Ce qu'on va faire, c'est on va dire qu'on fait un enjambement. Tiens, regarde ce qu'on va faire à droite, là. On va faire un enjambement différent pour montrer que justement, tu vois, je viens de faire un morceau rouge ici pour montrer que justement, c'est le hasard en fait qui va déterminer en bonne partie, c'est le hasard. C'est pas uniquement le hasard, mais c'est en bonne partie le hasard qui va déterminer ces événements de recombinaison génétique ou des nouvelles combinaisons génétiques s'obtiennent. Donc, juste pour faire simple puis nous faciliter la vie, je vais suivre la lignée de gauche jusqu'au bout. Donc, on a mis un petit peu de bleu sur les longs chromosomes rouges, puis un petit peu de rouge sur les longs chromosomes bleus. Regarde bien ça. Donc, ça va être un morceau ici comme ça, un morceau ici comme ça. Puis là, je vais continuer cette lignée-là, puis on reviendra pour l'autre. Un peu d'enjambement, on fait ça. Ici. Comme ça. Ok, là, on va dire que c'est lui. Puis que c'est lui. C'est ici. Là, je te fais remarquer que c'est juste un des deux qui est là. Comme ça. OK. Et finalement, ben là, ce qu'on observe, c'est quand
Tu vois, l'enjambement, là, il aura eu un impact seulement sur les chromatides sœurs qui se retrouvent dans nos deux cellules du bas ici. Il n'y a aucun effet sur les chromosomes fils qui sont rendus ici, en fait, qui sont le résultat des chromatides sœurs qu'on avait précédemment. Fait qu'autrement dit, nos cellules filles, nos gamètes qui sont là, ne seront pas affectées par l'enjambement qu'on a fait, mais celles du bas vont l'être par contre. Donc ici, si je reviens avec du bleu ici, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on va avoir un petit peu de bleu ici. Là, je le fais plus long parce que la chromatine s'est décondensée. Puis un petit peu de rouge ici comme ça. Donc là, ici, là, c'est quoi le nouveau résultat de notre méiose alternative A où on a eu une séparation de chromosomes qui avait été recombinés par enjambement au moment de la synapsis à des points d'emplacement qu'on appelle les chiasmas. Ben, c'est qu'on a 4 gamètes différents les uns des autres. 4 gamètes uniques. Tout à l'heure, on avait 2 gamètes pareils, puis 2 autres gamètes pareils, mais à cause de l'enjambement de recombinaison par enjambement, on se retrouve à avoir 4 gamètes différents. La beauté de la recombinaison génétique qui va nous donner plein d'alternatives génétiques pour les rejetons, pour les enfants. Et ça va être le moteur de l'évolution. On va revenir avec notre autre exemple. On va le faire rapidement. Ce qu'on avait fait, c'était sur les petits chromosomes ici. Hein? Donc, un petit point rouge ici, un petit point bleu là. C'est le même concept. Hein? Donc, petit point bleu, petit point rouge, petit point rouge, petit point bleu, petit point bleu, petit point rouge, petit point rouge, petit point bleu, petit point bleu, petit point rouge. Et finalement, donc, c'est dans nos cellules, nos gamètes du haut qu'on va avoir un petit peu de rouge ici, puis un petit peu de bleu là. Donc, on a encore une fois là 4 cellules, 4 gamètes différents. Et si on comparait tous nos gamètes, en fait, on en aurait 8 différents. Puis on vient de comprendre comment est-ce que un parent peut fabriquer autant de gamètes différents qu'il y a d'étoiles dans l'univers et peut-être même plus parce que en fait les combinaisons sont pratiquement infinies là. On va voir ça à l'objectif 13.4. On va faire un petit calcul mathématique de combinaison des gamètes à la reproduction sexuée. La vidéo est super longue, courage, il nous en reste pas beaucoup. Donc, je te rappelle que le but, ça va être d'être capable d'aller faire un peu le même exercice sur la mitose. Puis, on arrive finalement à notre objectif 13.3. Donc, peut-être juste observer une petite figure ou deux ici comme ça. Bon, c'est ça. Là, cette figure... OK, là, il y a comme 3 ou 4 figures super importantes dans le Campbell que je vais t'inviter à aller faire une étude quand même minutieuse. Là. On a la figure 13.8, ici comme ça, qui porte sur 2 pages. Puis là où on reprend là, tous ces éléments-là. Donc, on a la méiose 1 ici, méiose qui va séparer les chromosomes homologues, avec, tu vois, des petits enjambements. Là, on a fait des bouts, il y a des bouts qui ont été échangés au moment de l'enjambement, de la synapsis, donc qui mène à de l'enjambement. Puis on a la méiose 2, la séparation des chromatides sœurs. Donc on dit souvent que c'est une méiose
équationnelle, cette méiose-là. Où est-ce que le nombre... en fait, la cellule devient haploïde lors de la méiose 1. Parce donc on part d'une cellule diploïde, puis nos deux cellules filles au bout de la méiose 1 deviennent haploïdes parce qu'on a séparé des chromosomes homologues. Mais à la méiose 2, ce qu'on sépare, c'est les chromatides sœurs. Hein? Regarde ici, là, au moment de l'anaphase puis de la métaphase. C'est les chromosomes sœurs qui sont séparés. Donc, il n'y a pas de changement du nombre haploïde. La cellule, elle est déjà haploïde ici, puis celle-là aussi, elle est haploïde. Puis elle va nous donner deux cellules filles haploïdes également. Donc, c'est pour ça qu'on parle de méiose équationnelle. Cette figure-là représente aussi beaucoup d'informations. On a un résumé des deux grands types de division. Donc à gauche, on a la mitose, ici comme ça. Puis à droite, on a la méiose. Dans les deux cas, on part d'une cellule mère hypothétique avec un nombre diploïde de 6, donc 3 paires de chromosomes. Remarquez que la mitose, c'est la séparation des chromatides sœurs pour nous donner deux cellules filles diploïdes identiques. Puis que la méiose va posséder à ces deux phases de division. Ces deux phases de division. Donc, première séparation des chromosomes homologues, puis deuxième séparation des chromatides sœurs, un peu comme, dans le fond, la mitose. La deuxième méiose ressemble beaucoup à la mitose. Puis allez observer, là, faites une étude de ce bas de tableau-là. Il y a beaucoup de questions dans le quiz de 13.3 qui portent sur ces notions-là. Ça va être pour le quiz, le concept 13.4, mais j'aime la figure 13.11. On représente le résultat de l'enjambement. Donc, c'est peut-être plus clair que mon dessin de tout à l'heure, là. Les chromatides... non-sœurs, autrement dit, qui sont de deux chromosomes homologues, sont liés ensemble. Il va y avoir des chiassements, c'est le site d'enjambement. Puis tu vois ici, on produit un enjambement. Donc il y a des morceaux de matériel génétique qui vont être échangés. Puis si on poursuit là, la méiose jusqu'au bout, on se retrouve avec ce qu'on appelle des chromosomes recombinés, avec des nouvelles combinaisons génétiques. On va revenir sur ce concept-là à 13.4. Donc, juste pour bien faire les choses, allons voir notre objectif. Puis après, n'oublions surtout pas d'aller le cocher. Concept clé. Voyons voir si on comprend quelque chose. Les deux divisions cellulaires de la méiose 1, méiose 2, produisent 4 cellules filles haploïdes. En passant ici, qu'est-ce que c'est? C'est des gamètes. Le nombre de jeux de chromosomes est réduit de 2 diploïdes à 1 haploïde pendant la méiose 1, appelée division réductionnelle. On en a parlé un peu tout à l'heure. 3 événements de la méiose 1 permettent de distinguer la méiose de la mitose. Prophase 1, qu'est-ce qui se passe? Chaque paire de chromosomes homologues subit la synapsis et l'enjambement entre les chromatides non-sœurs. Donc, c'est un petit mot-clé ici, là, c'est l'idée que c'est pas entre chromatides sœurs qu'on s'échange du matériel génétique. Pourquoi? Parce que les chromatides sœurs, c'est identique. C'est la même molécule d'ADN qui a été répliquée. Mais entre les deux chromosomes homologues, on va avoir des chromatides non-sœurs. Puis c'est là qu'il va y avoir des chiasmas, des petits morceaux d'information, des petits morceaux d'information génétique qui vont être échangés à des emplacements, des locus bien précis. Pendant la métaphase 1, les chromosomes s'alignent en paires homologues sur la plaque équatoriale. Ce qu'on a vu aussi, puis qu'on va revoir là, dans le prochain concept, c'est que selon quel chromosome homologue se dispose en direction des deux pôles, il va y avoir des alternatives qui vont pouvoir se faire. Donc, les gamètes qui vont apparaître au bout vont être différents selon la disposition des chromosomes homologues sur la plaque équatoriale au moment de la métaphase 1. Anaphase 1, les chromosomes homologues se séparent les uns des autres, les chromatides sœurs restent liées au centromère.
Donc là, en passant, là, ce qui est représenté dans ce petit dessin-là, là, c'est la méiose 1 seulement. Pourquoi? Ce qu'on voit, c'est que la cellule, elle est diploïde à ce moment-là, puis elle nous donne 2 cellules haploïdes. Donc les chromosomes homologues sont séparés. Là, on pourrait après ça continuer, puis je vous invite à le faire, là, continuer le dessin pour dire, ben, on va avoir la métaphase où est-ce que là, nos chromosomes, là, je le fais vite parce que je ne reprends pas les couleurs là, exactement. On voit qu'il y a eu un petit peu d'enjambement ici, puis là, un petit peu d'enjambement là, puis là, un petit peu d'enjambement ici. Puis là, on continuerait avec l'anaphase 2, séparation des chromatides sœurs, puis fabrication de... en bout de piste, là, on va avoir donc nos 4 gamètes là, haploïdes. Finalement, les chromatides sœurs se séparent pendant la méiose 1. Donc, les chromatides sœurs se séparent pendant la méiose 1. Ça sert à rien de surligner des phrases complètes comme je viens de faire là, en passant. Là, ça fait juste surcharger de couleurs là, l'information. Il faut vraiment essayer d'aller surligner les mots-clés. On se donne souvent un 10% là, comme mesure approximative de la quantité de surlignage qu'on devrait faire dans un texte. Ok, hey, on s'arrête ici. Dans le fond, il y a un quiz, puis il y a un devoir. Tu dois essayer de compléter là, les deux figures mitose, méiose en devoir, puis il y a un quiz 13.3. Puis, ah oui, il faut pas oublier d'aller cocher. Bravo, on avance bien. Même si ça peut avoir l'air épeurant, là, je te dis tout de suite, là, ça va bien. Il nous reste quelques petits objectifs à voir pour le premier concept de la reprise. Hey, je vous abandonne. À bientôt. Bye bye.